Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Nous sommes mardi 17 décembre. Il fait soleil ce matin. Il y avait vraiment un lever de soleil avec toutes ces couleurs vraiment pastel là, avec jusqu'à du jaune orangé. J'adore, je me régale sur le trajet du retour de ce paysage. Voilà, je suis extrêmement ravie et contente d'être dans ce 7 jours 7 livres. Qu'est-ce que ça me fait du bien de me consacrer à la lecture. Voilà, donc je suis toujours dans 11 minutes de Paulo Coelho. Je compte bien continuer à l'avancer aujourd'hui. Je vais lire un petit peu là avant de concrètement m'ancrer dans ma journée professionnelle. De toute façon, il a gelé et pour aller cueillir sur le terrain, je dois attendre que les légumes aient dégelé, sinon ils ne tiennent pas. Donc ce petit contretemps dû à la climatologie me convient très bien et je vais pouvoir retrouver le personnage de Maria que j'apprécie beaucoup, donc qui est une jeune femme de 22 ans avec beaucoup de caractère et de vulnérabilité, tout cela lié. On la suit. J'ai pas vraiment envie de vous en dire beaucoup. Alors on a quand même cette plume propre à Paulo Coelho qui est relativement très introspective, très tournée vers l'intérieur de soi, l'âme humaine et la recherche de son chemin. Il fait référence dans cet ouvrage-là au chemin de Compostelle. J'ai bien l'impression que cela va orienter un petit peu notre personnage, donc Maria. Voilà, il y a toute cette dimension de la recherche de l'humanité, de qu'est-ce que l'on recherche dans une vie humaine. Voilà, au travers de ce personnage donc qui vient du Brésil. Je vais ouvrir Anaya et je vous reprends. Elle n'a aucune patience. Quand elle veut rentrer, il faut aller lui ouvrir. Je la fais attendre. Voilà, là, je pense qu'on n'était même pas à la minute d'attente. Hein, mademoiselle? Oui? Un chien princesse. Hein, les humains sont à mes ordres.
Bon, du coup, je reviens à ma lecture. Donc, je vous disais donc que l'on suit Maria, donc cette jeune fille qui a vécu toute son enfance, adolescence, début de vie donc au Brésil et qui va se retrouver expatriée ensuite. Je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment si vous souhaitez lire cet ouvrage. Et donc c'est pas caché hein, dans ce roman. Ça va parler de prostitution. Mais c'est pas sous un angle alors je sais pas si le mot trash est approprié, mais Maria est une jeune fille intelligente. Elle a suivi des études dans son pays et elle arrive en Suisse désireuse de poser des questions et de comprendre. Alors déjà, elle va apprendre le français parce qu'elle se rend bien compte que si elle ne peut pas communiquer, ça va lui mettre des barrières, mais elle est désireuse de se remplir de connaissances et de comprendre comment un petit peu fonctionne le monde, l'humain, les relations humaines, le pourquoi. Et donc elle va emprunter des livres à la bibliothèque sur différents sujets au fur et à mesure qu'elle avance sur son chemin. Voilà, donc je trouve ce personnage vraiment très intéressant. Je suis très contente d'avoir sorti ce livre de mon armoire. Voilà, 11 minutes de Paulo Coelho. Et le titre 11 minutes a son importance. Je vous expliquerai certainement, parce que ça vous spoilera pas le roman, je vous expliquerai certainement cela plus tard. Et je suis sur le terrain. Ah, qu'est-ce que j'aime venir travailler. Là, il fait doux, il fait ni chaud ni froid. On a un soleil d'hiver. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, la caméra, ça rend pas. Un soleil blanc, très perçant, qui fait très mal aux yeux et qui est plutôt actuellement dangereux en voiture. Donc là, je pars pour en premier sur le plein champ ramasser quelques jeunes poireaux pour faire des petites bottes que les clients apprécient. Voilà. J'ai eu un peu de mal à lâcher mon livre parce que je suis embarquée dans cette histoire-là, dans l'histoire de vie de Maria. Alors j'ai eu une passe de quelques pages là où j'ai eu un petit peu peur qu'on tourne vers le cliché amoureux. Voilà, avec l'arrivée de notre personnage. Et même s'il y a un petit peu
voilà, des petites touches de ce qu'on pourrait retrouver dans des romances classiques. Le ton avec lequel le traite l'auteur et le caractère du personnage, non, ça en fait bien autre chose. Voilà, donc il me reste à peu près 90 pages. Et j'avoue que là j'étais bien embarquée, mais je me suis dit il faut quand même que tu ailles travailler. Donc voilà, j'ai stoppé ma lecture et je reprendrai plus tard quand j'aurai ramassé tout ça. Alors